Bienvenue à cette édition en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidande. Et tout de suite, les titres de ce journal. Au deuxième jour de sa visite en Jamaïque, ce jeudi, le président de la République, Paul Kagame, était devant les parlements jamaïcains réunis à l'Assemblée, les deux parlements donc ensemble. Signature ce jeudi à Kigali d'un accord de partenariat entre le Royaume-Uni et le Rwanda en matière des migrations. Bienvenue donc à cette édition. Au deuxième jour de sa visite en Jamaïque ce jeudi, le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, était devant le Parlement, les deux chambres réunies en Jamaïque. Il s'est félicité des efforts accomplis par ce pays dans son développement. Il est revenu également sur le développement du Rwanda et a appelé au renforcement de relations entre les deux pays. Et puis présent en Jamaïque, en vue d'assister à la célébration des 60 ans d'indépendance de cette île, le ministre des Finances du Rwanda a déclaré apprécier le niveau de développement atteint par la Jamaïque. Il a indiqué par ailleurs que le Rwanda est prêt à travailler ensemble avec elle pour l'intérêt commun de deux États. Kassim Youssouf nous fait le point. Le ministre des Finances et de la Planification économique, le Dr Uziel Ndagijimana, qui fait partie de la délégation du président de la République en Jamaïque, a participé aux cérémonies marquant le 60e anniversaire de l'indépendance de la Jamaïque. Il a indiqué que le Rwanda se félicite des progrès que ce pays a réalisés dans différents domaines et a assuré que, dans le cadre de la coopération, les deux pays vont œuvrer pour l'accélération du développement de leurs peuples respectifs. On behalf of President Paul Kagame, I convey greetings and congratulations from Rwanda. Au nom du président Paul Kagame, je voudrais vous transmettre les salutations et les félicitations du peuple rwandais pour la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de la Jamaïque. Vous avez des motifs clairs et la fierté de célébrer les réalisations que vous avez acquises au cours des 60 dernières années et nous sommes heureux d'être ici pour cette célébration. Nous vous assurons des bonnes relations de coopération entre nos deux pays pour le développement intégral des peuples des deux pays. For the benefit of the people of Jamaica and the people of Rwanda. Le Premier ministre de la Jamaïque, Andrew Holness, a exprimé ses remerciements aux invités venus du monde entier pour la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de la Jamaïque. Et parmi ces invités figure le président de la République, Paul Kagame, qui est arrivé en Jamaïque mercredi dans l'après-midi. Le Premier ministre de la Jamaïque a déclaré que son pays continuera à entretenir des bonnes relations avec tous les pays, y compris le Rwanda, surtout que la Jamaïque soutient la liberté, la démocratie et le développement général de la population. We are happy to have our brothers and sisters from Rwanda with us in this special moment. Nous sommes heureux d'avoir avec nous nos frères et sœurs venus du Rwanda dans ces moments particuliers. Le président Paul Kagame du Rwanda a quitté le continent africain juste après la visite qu'il effectuait au Congo et il est avec nous en ce moment où nous examinons les opportunités d'investissement dans les deux pays. Au cours des 60 dernières années, notre pays a réalisé un progrès considérable, notamment dans l'éducation, l'économie, la santé et la construction. Les facteurs qui ont permis tout cela et que nous ne pouvons pas ignorer, c'est la liberté que jouit notre population et la démocratie. La Jamaïque est la première démocratie noire dans le monde. La Jamaïque a obtenu son indépendance du Royaume-Uni en 1962. Elle est connue pour son tourisme de classe mondiale et le secteur de services en général qui intervient à hauteur de 70% au produit intérieur brut du pays. Signature ce jeudi à Kigali d'un accord de partenariat entre le Royaume-Uni
et le Rwanda en matière des migrations. À travers cet accord entre Londres et Kigali, le Rwanda pourra accueillir sur son sol les migrants entrés illégalement au Royaume-Uni. Ce partenariat concerne aussi bien la migration que le développement économique. Les détails avec Olive Nété. Cet accord entre le Rwanda et le Royaume-Uni a été signé par le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération, le Dr Vincent Biruta, et la secrétaire d'État à l'intérieur au Royaume-Uni, Priti Patel. Cet accord permettra au Rwanda d'accueillir sur son sol des milliers de migrants qui vivaient illégalement au Royaume-Uni. Côté rwandais, ce geste s'inscrit dans la ligne politique du pays de valoriser l'être humain et de venir en aide aux nécessiteux. La secrétaire d'État à l'intérieur au Royaume-Uni estime pour sa part que la signature de cet accord démontre la volonté de son pays de s'adonner efficacement aux problèmes des migrants, l'un des défis de taille auxquels le monde entier est confronté aujourd'hui. Pour la mise en pratique de cet accord, le Rwanda s'appuiera sur les conventions internationales ainsi que sa politique régissant le développement du bien-être social. Cet accord s'étendra sur une période de 5 ans et le Royaume-Uni débloquera une somme de plus de 150 milliards de livres sterling qui contribuera entre autres à délivrer aux migrants des services de l'éducation, de la santé et de l'emploi. Les services qui profiteront au reste de la population puisque les migrants seront intégrés dans le cours normal des autres Rwandais. Avant de signer cet accord, la secrétaire d'État à l'intérieur au Royaume-Uni a d'abord visité le site mémorial de Kigali à Gisozi et a honoré la mémoire des victimes du génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Elle a visité aussi diverses infrastructures qui serviront ces migrants une fois arrivés au Rwanda. Nété Olive, télévision rwandaise. Dans la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, mercredi dans la soirée, la première dame du pays, Madame Jeannette Kagame, a rejoint une initiative de jeunes sur la lutte contre l'idéologie du génocide en exhortant de lutter contre les négationnistes et les révisionnistes du génocide perpétré contre les Tutsis. L'exposé de la première dame s'est focalisé sur le rôle des jeunes dans la prévention du génocide et l'édification du Rwanda que le Rwandais souhaite. Le récit de Kassim Youssouf. Environ 280 jeunes hommes et filles en provenance de 33 pays, dont le Rwanda et surtout ceux qui sont nés après le génocide perpétré contre les Tutsis, ont participé à l'exposé Kugicaniro où des conseils et des témoignages sur ce qui s'est passé pendant le génocide perpétré contre les Tutsis leur ont été donnés. Nyombaire Yvette était âgée de 12 ans lorsque toute sa famille a été massacrée pendant le génocide perpétré contre les Tutsis et qu'elle est restée orpheline, qui a vécu une vie très dure. Cela signifie que ce combat est le nôtre. Qu'on se bouge parce que j'admets que vivre dans cette histoire, nous en sommes les dépositaires. Qu'on se dise la vérité, qu'on ouvre les cœurs pour que nous puissions puiser pour les jeunes et vous. Permettez-nous d'échanger des idées. Vous connaissez divers réseaux sociaux que je ne connais pas de nom. Utilisez-les, mais vous ne le ferez pas bien si vous n'étudiez pas. Cet exposé a été organisé conjointement par les jeunes membres de l'organisation Peace and Love Proclaimers, PLP, la fondation Imbuto et l'organisation Aegis Trust qui œuvrent pour la prévention du génocide. Les jeunes qui ont participé à ce débat indiquent s'être engagés à ne pas prendre à la légère la lutte contre le négationnisme et le révisionnisme du génocide perpétré contre les Tutsis. Nous devons nous rappeler que les négationnistes et révisionnistes du génocide sont comme des mauvaises herbes. Lorsque vous les laissez grandir, le champ devient improductif. Unissons alors nos efforts pour les combattre sérieusement. Nous sommes prêts à faire tout ce qui est possible et fournir les efforts nécessaires pour acquérir des connaissances sur ce qui s'est passé, chercher de bonnes informations que nous allons délivrer, lutter contre ceux qui banalisent le génocide sur Internet selon nos capacités.
Une fois en dehors, c'est sensibiliser ceux qui n'ont pas participé à cette activité parce que tous les jeunes ne pouvaient pas y participer à la maison, chez mes amis, à l'école. Sensibiliser donc mes collègues. Le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, le docteur Bizimana Jean Damascène, indique qu'il y a 800 livres qui ont été écrits sur le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda et qui contiennent beaucoup d'informations qui aideraient les jeunes à démentir les négationnistes et révisionnistes. Je voudrais parler de deux choses. Le premier concerne le fait de connaître l'histoire. Les jeunes, vous avez la chance d'être dans un pays ayant un bon leadership, mais qui a été caractérisé par cette sombre histoire qui a fait que plus d'1 million de Tutsis soient massacrés. Connaître cette histoire, c'est un impératif. Connaître ce qui l'a caractérisé, car c'est l'un des éléments de l'héritage que vous aurez à préserver. La première dame Jeannette Kagame, présente à cette activité, a exhorté les jeunes à réfléchir sur le courage que les Rwandais ont eu besoin pour reconstruire leur pays qui avait été détruit. La première dame a fait savoir que le pays a choisi de privilégier la paix et l'amour et a demandé aux jeunes de préserver ce que le pays a acquis. Those watching in this room, this country or outside of it. À ceux qui sont dans cette salle, à ceux qui sont au pays et à ceux qui sont à l'extérieur. Nous sommes un seul Rwandais et nous partageons tous ce pays qu'est le Rwanda. Comme l'a dit un poète, nous sommes des vrais Rwandais. Je suis persuadé que pour tous ceux-là qui sont confrontés au traumatisme, à la tristesse, ou à ceux qui veulent les distraire, ou ceux qui divisent les Rwandais, chacun pourrait se poser des questions de curiosité. Quelle alternative avions-nous? Qui pourrait condamner le gouvernement qui a remplacé le gouvernement ségrégationniste en place, remplacé par celui de l'unité des Rwandais? Qui aurait condamné le gouvernement qui a instauré la justice réelle au lieu de se venger? Le gouvernement qui a fait rentrer sa population utilisée comme armée par les génocidaires. Le gouvernement qui a également supprimé la peine capitale et qui a accordé la liberté totale à chaque Rwandais. Nous devons lutter à toujours comprendre que nous devons être les mêmes, être redevables et beaucoup réfléchir. Be accountable and think big. Les jeunes ont été invités à avoir du courage dans tout ce qu'ils réalisent et éviter tout ce qui les décourage et qui veulent les faire reculer dans le processus de développement. C'est donc avec ce rappel des titres que nous allons boucler complètement cette édition. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise.